On est dans un point quand même extraordinaire. C'est que c'est écrit Otto Ved Beno, l'autre Ishretu Beyom Echad. Et Rabbi Shimon ben Zoma, si je ne m'abuse, oui, Rabbi Shimon ben Zoma, lui, il dit un Yom Echad, ça me rappelle quelque chose. Ça me rappelle le jour de la création, Yom Echad, où le jour suit la nuit. Donc le Yom Echad, en vérité, c'est le jour comme la création, Vayerev, Vayevoker. Et pas comme les corbanotes en général, bien que ça soit écrit dans le contexte des corbanotes, en vérité, c'est pas dans le sujet des corbanotes. Voilà. Bon, ça c'est formel. C'est formel, mais mésonote. Mais quoi? Mais quoi? En tout cas, si on a fait la shrita, disons, comme on a dit hier, le coucher du soleil, disons, est à 18h, on a fait la shrita à 17h45, et ben, à 18h45, on pourra faire la shrita du petit. Hein, à 1 heure après. Donc, c'est quand même étonnant. On aurait pu dire, t'attends 24 heures. Comment? 24 heures, ça existe, 24 heures. Ouais, oui. Quoi? Non. Ah, des concepts comme ça mais les hêtes, oui. Mais les hêtes, on voit ça dans cache-route. La cache-route, par exemple, tu as cuit de la viande. La casserole, par exemple. Ouais, 24 heures après, si je ne m'abuse. Ouais, ouais. Attends, je vais demander à. Cher monsieur, excusez-moi. Le terme qui est mis là dans cette fanote, on dit Ben Yomo, c'est 24 heures ou. C'est Bethel. 24 heures, Donc ça existe. Juste dit, hein, 24 heures. Ding dong. Alors regardez, pour les. On va terminer le chapitre. Il y a quand même, un bonus de venir en présentiel. Bon, on arrive alors. T'arrives. Si avec ça. Voilà. Bien. Alors, ok. Ensuite, l'Agmara dit, c'est écrit donc, Otto Vedbeno, lui et son petit, vous ne ferez pas la shrita Beyomerad, le jour 1. Bien. Alors, Rabbi Omer, on est page Pegimel Amoudbet. Pegimel. Rabbi Omer, Yom Echad, Yom Ameyuchad Tarun Karus. Ce jour spécifique nécessite publication. Mikan Amrou, de là ils ont dit, Berba Prakim Bashana Amocher Bema Lachaverot Sarir Leodio. Bon alors, comme on n'a rien compris, comment ça va? Rachi. Parce que, Alain, tu n'étais pas avec nous hier, on a vu qu'à 4 moments dans l'année, les veilles de Yom Tov, il faut dire si le vendeur d'animal a vendu la vache à un autre acheteur, il va dire, regarde, j'ai vendu dans la même journée la vache, donc ne fais pas la shrita du veau le même jour. Donc il y a des moments où il faut prévenir. Et là, Rabbi veut apprendre du verset. Regardons Rashi. Rabbi Omer, Yom Echad, Yom Yuchad, Taun Karuz. Un jour spécifique nécessite publication. Yamim Yuchadim Yesh Bashana.
Il y a des jours spécifiques dans l'année d'Aïnou Arba Prakim, Shata Muzar Lachiz, que tu es mis en garde de publier j'ai vendu la mer pour faire Shrita. Car aimé l'otashritu, l'otigrom la lishachet bayamim alalou i ubena. C'est-à-dire, l'otashritu, l'otishritu, ne faites pas, l'otashritu, ne faites pas qu'on égorge la même journée. Inami medirti yom echad mashma yom yuchad lema yechidatu ilav latin karuz. Yom echad, le jour, un jour, un jour. Donc c'est pourquoi? Parce que hier on s'est posé la question. On s'est posé la question. J'achète un veau à la foire à Bilbao, qu'il était beau, qu'il était grand, c'était un gros taureau costaud. Voilà. Alors maintenant j'achète un veau à Bilbao. C'est presque une Je fais la aussi. Shrita. Mais peut-être que le vendeur a vendu la mère de ce veau dans la même journée et que, sans le savoir, j'aurais fait la Shrita le jour même. Alors là-dessus, on ne craint pas. Parce qu'on va d'après la majorité, on va d'après la Chazaka, on va plein. Il y a pas, on va pas s'angoisser pour tout et pour rien. Il y a des principes. On va d'après la majorité, on va d'après la Chazaka, etc. Maintenant, Yom Echad, le Tishru ben Yom Echad, ben Yom Echad. Comme s'il y avait un jour où je dois, Yom Echad, me soucier. Certains jours, je dois, oui, me soucier. Comme si... Bon, ok. Alors, un petit schnaps, hein, un petit, on termine ça. Un truc de... Bonjour. Il n'y a plus de verres, il faut que j'achète des verres. Ah, quand même, il y a de bon reste. Bien, les brachas. Amen. Bien, moi, je ne prends pas d'alcool. De mieux en mieux. Mais moi, il y a un truc que Moi, je prône un judaïsme frustré. Voilà. Bio. Oui. Alain? ouais, il y a un truc que je comprends pas dans ces trucs, c'est que le fait de prévenir, c'est le jour où on l'a vendu. Après, c'est Oui. trop tard. Donc, je vois pas le rapport avec Yom Tov, ou alors il y a un truc que j'ai pas Bon, saisi. non, Là, t'étais pas, ça. non, t'étais pas C'était là hier. quand on a fait ça. Qu'il y a des jours, comment dire, où il y a des grands abattages, les veilles de Shmini Atzeret, de Ah oui, ok, j'ai Shavuot. compris. Il y a des grands abattages. Donc, quand on achète, on fait l'abattage le jour même. Donc, il y a des jours, il y a oui à se soucier de ça. Ouais, d'accord, j'ai compris. En vérité, peut-être que fondamentalement, il n'y aurait pas à se soucier, d'après l'analyse stricte. Mais le verset, il y a une allusion qu'il y a des jours, oui, à faire attention, malgré tout. C'est pas vraiment une dracha d'Oraïta, mais ça nous éveille à quelque chose. OK. Nous allons commencer le 6e pérec. Quand même, mine de rien, hein, on arrive quand même d'Afpé Guimel à Moudbet. Hein, c'est pas D'accord, la donc on gueule, n'élabore pas plus sur cette fin, sur ce dernier passage on n'élabore pas davantage sur ce passage de la Gemara, auquel on comprend que dalle en fait. Répète. On n'élabore pas davantage sur ce dernier passage de la Gemara, auquel on ne comprend rien en fait. On En tout cas, comprend moi je rien. n'y comprends rien. Ouais, ça va. Okay. Allez, 6e pérec. Kissou Yadam. Donc maintenant, on a fait la shrita. On l'a fait. Le sang a dégouliné. Alors, si on fait la shrita des volatiles ou des animaux cachers sauvages, il y a une mitzvah, la Torah, de recouvrir le sang. Bien. Kissou Yadam Noeg Ba'aretz ou Bechutz Laretz. Entre parenthèses, on remarque quand même que les auteurs de la Mishnah et du Talmud, quand même, sont balèzes.
Parce que chaque Pérec, c'est une galaxie. Hein, moi, je me suis kiffé particulièrement dans l'histoire de Ben Pakwa, la 4e Pérec. C'était quand même. Et là aussi, le 5e touche des sujets complètement aucun rapport, fondamentaux. Alors maintenant, Kisou Yadam, Noeg, Baretz ou Bechutz Laretz. Recouvrir le sang s'applique en Eretz Israël et hors d'Eretz Israël, Bifne Abaït, Veshelo Bifne Abaït, à l'époque du temple et non à l'époque du temple. Bon, vous allez me dire, c'est évident, pourquoi nous enseigner ça? C'est d'une évidence. Ok. Bechulin, Avalo Memukdashim. Ça s'applique dans la viande de boucherie, mais pas dans les corbanotes. Oui, pourquoi? Par exemple, il y a des corbanotes d'oiseaux. Eh bien, il n'y a pas Kisou Yadam. Voilà. Non, ça, là, c'est un ridouche. Comment? Pas mal. Qu'est-ce qu'il a dit? Pas mal. Vous avez entendu ce qu'il dit, le monsieur, là? Qu'a dit le monsieur, là? Que dit le juif? Le corbanote, le sang, on en a besoin. Oui, mais on pourrait recouvrir ce dont on n'a pas besoin. Non, mais par exemple, tu fais la melika, tu fais la melika ou la shrita, tu prends l'oiseau et tu le colles sur le misbéar. Donc, tout le sang, c'est écrit, Imsi el kol damo, tu presseras tout le sang de l'oiseau sur la base du misbéar. Donc, c'est une bonne D'accord, donc on écrase la bestiole, d'accord. On écrase. Voilà. Oh, c'est bon ça. Venoeg bechaya ou beof. Et ça s'applique dans les animaux sauvages et dans les volatiles. Bemezouman ou bechelo mezouman. Ça s'applique dans les animaux qui sont présents devant toi ou qui ne sont pas présents devant toi. Alors, ce concept de mezouman, bechelo mezouman, je vais essayer de l'expliquer ainsi. Parce qu'il y a, ça va être plus tard, un autre chapitre sur Shiloah Haken. C'est-à-dire Shiloah Haken, de renvoyer la mère de dessus les petits. Or ça, c'est seulement quand ça se trouve par hasard. Mais quand, par exemple, tu as une poule qui est dans ton poulailler en train de couver ses œufs, une canne qui est en train de couver ses œufs, une noix en train de couver ses œufs, tu n'as pas cette mitzvah parce que ça s'appelle mezouman. C'est présent devant toi. Parce que c'est écrit la Torah qui crée, si ça se présente par hasard. Or, là, pas dans ce qui est présent déjà. Or là, cette mitzvah, be mezouman shel mezouman. Noeg be kvi, mais pnei shu safek. Maintenant, on a vu le kvi, le koy, on l'appelle comme on veut. Oui. Alors, lui, c'est un safek. On a vu plusieurs thèses. Est-ce que c'est un safek? Est-ce que c'est une espèce en tant que telle? Est-ce que c'est un croisement? Bien. Est-ce que c'est moyen? Alors, le Mishnah nous dit que c'est un safek. Donc, c'est un safek animal sauvage. Dans le doute d'animal sauvage, on lui fait la shrita. On lui fait le kisou yadam. Ven shochatim oto be yom tov. On ne fait pas la shrita yom tov. Parce que si tu fais la shrita de ce buffle-là, tu fais la shrita de ce buffle, eh bien, peut-être que tu déplaceras de la terre pour rien. Vim shachato, et si tu as fait la shrita, on ne recouvre pas son sang. On va voir pourquoi. Rashi. Kisou yadam. Mishum debaye limité bechulin avalo memokdashim nakal dekulu. Étant donné qu'il y a nécessité d'enseigner, c'est dans la viande de boucherie et pas dans les corbanotes, qui est oui nécessaire de nous l'enseigner, alors on enseigne tout le reste. Bechut baret, bechut slaret, bien qu'en vérité, t'enfonces des portes ouvertes. Memokdashim, chata taof veola taof.
Khatat ha'of, c'est-à-dire les oiseaux qu'on n'a pas de korban khatat, et un korban ola d'oiseaux. Mezouman, sheno mezouman, que ça soit présent devant toi ou non. Mishum de gabé shino rakan isaïr le mitne le kaman, sheno mezouman velo mezouman. Donc c'est exactement comme dit Rashi. Voilà. Qu'est-ce que c'est mezouman? Of agadel babaït, c'est un oiseau domestique, si on peut s'exprimer ainsi. Venoek bekvi, games. Ven shochatim beyom tov, le koi. On lui fait bâcher le Yom Tov. Pourquoi Mishum Dilma Bae Kisouy? Parce que peut-être, il faut faire Kisouy Adam, peut-être oui, peut-être non. Ou Mesfeka, Lo Mechalalin Yom Tov Im Shachato. Et dans le doute, on ne fait pas Chilou Yom Tov. Maintenant, en quoi mettre de la terre sur le sang, c'est transgresser un interdit de Yom Tov. C'est-à-dire, Yom Tov, on a le droit de faire la shrita parce que c'est Ochel Nefesh. Maintenant, je fais la shrita d'un poulet. Ce qui est licite, Yom Tov. Mais je dois recouvrir le sang. Mais en vérité, recouvrir le sang ne participe pas de la mitzvah de manger. Mais néanmoins, je dois le faire. C'est bizarre, non? Pas repousser cette mitzvah. Comment? Si on permet de manger après, ne pas faire la mitzvah. Disons qu'il y a une mitzvah quand, par exemple, le Astérix et les Gaulois, quand ils butent des Romains, ils sont fous d'ailleurs, ces Romains, ils notent qu'ils ont buté un Romain. Disons qu'il y a une mitzvah, quand tu as fait la shrita d'un poulet, d'écrire « j'ai fait la shrita d'un poulet ». Alors je l'écris, ça n'a rien à voir. Ça ne te permet pas de le manger. Est-ce que ça c'est un intérêt? De quoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il dit ça l'aide à un chilou Yom Tov. Bon, on va voir. Mais si peut-être, moi j'aurais dit dans le processus, si je ne peux pas faire Kitsui Adam, je ne peux pas faire la Shrita. Je ne peux pas faire la Shrita alors que je sais que ça va entraîner que je ne pourrai pas faire Kitsui Adam. Oui, c'est bien. Je ne peux pas faire la shrita. On ne fait pas la shrita. Bon, peut-être ça sera abordé. Alors, donc on voit, la Mishnah nous dit qu'on ne fait pas Kisou Yadam dans les korbanot. Mukdashim, Gemara. Donc, Johan, qui est arrivé après le début Oui, de la mes séance. excuses. Non, mais ça, le sujet, c'est pas ça. Le sujet, c'est que tu puisses suivre. Merci. Voilà, on commence donc le 6e chapitre qui s'appelle Kisou Yadam. Lorsqu'on fait la shrita de volatiles ou d'animaux cachers sauvages, il y a une mitzvah de recouvrir le sang. Et cette mitzvah ne s'applique pas dans les korbanot, c'est-à-dire que bien qu'il y ait des cas où on fait la shrita de volatiles, eh bien, comme si c'est des korbanot, par khatat ou ola, il n'y a pas la mitzvah de recouvrir le sang. La Gemara demande pourquoi. Mukdashim Maïtama lo. Pourquoi non? Et les mamichoum des Rabbi Zira, est-ce qu'on dit que c'est un titre de Rabbi Zira? Dama Rabbi Zira, parce que Rabbi Zira, il a dit Shoichet sarir shiten afar le mata, vafar le mala, shenema veshafar et damo vichisaou beafar. Afar, le Némar est là, beafar. Melamed, shachoret, sariliten, afar le mata, vale mala. Viachal ou ifshar. Alors, oui, c'est-à-dire que lorsqu'on va presser l'oiseau sur le misbéar, eh ben, mets de la terre sur le misbéar. Tu feras Kitsuyadam.
Oui, c'est-à-dire que Damien dit, eh bien évidemment, on ne peut pas faire Kisui Adam sur les corbanotes d'oiseaux parce que on exprime le sang sur le misbéach. No problem. Mets de la terre sur le misbéach et tu feras Kisui Adam. Pourquoi? Rabbi Zira dit, à Shochet, celui qui fait la shrita, doit donner de la terre en bas, de la terre au-dessus. C'est-à-dire qu'il faut que le sang soit enveloppé de terre. Comme dit le verset, Shafar et Damo vechisaou ba'afar. Il versera le sang et le recouvrera dans la terre. On ne dit pas le recouvrera de terre, mais le recouvrera dans la terre. Donc il faut que le sang soit emmitouflé de la terre en bas, de la terre en haut. Or, au Beth Amikdash, c'est pas possible. Iril Avid, comment on pourrait faire? Litiv, si tu mets de la terre, si tu mets de la terre sur le Misbéach, Vili Batlé, et que dit que cette terre soit toujours là-dessus, parce que c'est écrit, tu mettras sur le Misbéach, donc il ne faut pas, tu mettras sur le Misbéach, donc il ne faut pas qu'il y ait quelque chose qui fasse écran entre le sang et le Misbéach. Donc là, je mets de la terre, et cette terre, je dis qu'elle devienne solidaire du Misbéach. Si c'est comme ça. Les oiseaux, on les écrase sur les parois verticales du Misbéach. Une petite seconde, cher monsieur. Kamosif, Abidjan. Tu rajoutes sur la construction du Misbéach, Veketiv. Or, le verset dit Akol Bektav Meyad Hashem Alay Iskil. Que c'est-à-dire que les mesures sont pile poil. On apprend du verset que tu ne dois pas changer la mesure pile poil. Donc là, tu rajoutes de la mesure pile poil, puisque la terre, tu l'annules. L'eau libatlé. Et si tu dis que la terre, je ne l'annule pas sur le misbéach, alors, kavechatzitsa, ça fait écran entre le sang et le misbéach. Il faut que le sang touche le misbéach. Donc, deux choses. Soit la terre, je dis, elle soit annulée par rapport au misbéach. Donc là, je rajoute sur la mesure du misbéach. Ou bien, si je ne l'annule pas, ça fait écran entre le sang et le misbéach. Donc, je ne peux pas. Nae delemata lo efshar. D'accord que en bas du sang, je ne peux pas le faire. Les mains là, efshar. Alors, la vide qui souille. Alors, j'ai qu'à le faire, exprimer le sang sur le misbéach, et après, je mets de la terre. Regarde Rashi. On va faire Rashi. Afar les matins. Il faut la terre en bas. Afar tiroir, de la terre meuble. Vélo à karka kacha, mais pas par un sol dur. Vichissou afar mashma de l'eau baya afar et la bekisouille. Béafar mashma koulou atouf béafar tiroir. Béafar, ça veut dire qu'il est entièrement enveloppé dans de la terre meuble. Vachalo ifshar la tête afar le matin le misbéach. Mais là, c'est pas possible de mettre de la terre meuble sur le misbéach. Vili batlé. Alors, mais la terre dit que je l'annule et que ça fasse partie du misbéach toujours. Kamosif abinyan. Les agbio, c'est-à-dire tu rajoutes de la mesure. Varé kolorer verocha verom abinyan imsa les David alpinevim. Très intéressant que la longueur du misbéach, la largeur du misbéach, la hauteur du misbéach a été livrée, confiée au roi David par les prophètes. Donc tu ne dois pas rajouter. Dirtiv bedivra yamim, dans les chroniques, des Kamale David et Shlomo, David a dit à Salomon, à Kol Biktav, tout était écrit par la main de Dieu sur moi, Iskil m'a fait comprendre, Kol Melechet Atavnit Alay Iskil Oti Limed. Toute la construction, le plan m'a été enseigné pile poil. Alors maintenant, tu vas dire, mais la terre, j'ai qu'à pas l'annuler par rapport au misbéach. Alors ça fait Khatsitsa. Ben Dam la misbéach, Nimsa, Shelo Nimsa, Damo, Bekir misbéach. Il se trouve qu'il n'a pas
exprimer tout le sang sur le mur du Misbéa, puisqu'il y a quelque chose qui fait écran. Là-dessus, la Gemara dit Pachinana et Delemata Kodem Lika. D'accord, qu'avec Yefsha la tête à femme et Shum Khatsitsa. Aval les Mala, le Rache, Malak, Ichaselou del Khatsitsa, Maïkal Mimar. Mais Taka, ok, tu as exprimé le sang sur le Misbéa, maintenant mets la terre. Oui, on ne comprend pas parce qu'on vient de dire que c'est pas bon. Puisqu'il faut qu'il soit entièrement machin. Alors regardons. Alors d'accord, en bas tu peux pas, mais faisons en haut. Milotania, n'est-ce pas qu'on a enseigné Rabbi Yonatan ben Yosef Omer. Rabbi Yonatan ben Yosef dit Shachat Chaya, Rakar Sharat Bema, Patur Melechasot, Bema, Veachakar Chaya, Chayav Lechasot. Rabbi Yonatan Yosef dit, il a fait la shrita d'un animal sauvage, et après il a fait la shrita d'un animal domestique, il n'est pas tour de recouvrir. Pourquoi? Quel est le sujet? Patur melechasot, share dam bema lemala, uma yechase. Parce que tu as versé le sang de la bête sauvage et dessus, tu as versé le sang de l'animal domestique. Il dit, ma yechase, qu'est-ce que tu vas recouvrir? Il est déjà recouvert. C'est-à-dire, tu as loupé le coche. Tu as fait la shrita d'animal sauvage, tu as recouvert avec. Voilà, il est déjà recouvert. Pas recouvert encore, il est déjà recouvert. Par contre, j'ai fait la shrita d'un animal domestique. Et ensuite, j'ai fait la shrita d'un animal sauvage. Tu recouvres. Ah, mais en dessous, j'ai pas pu, puisque j'ai mis la couche en dessous. La couche en dessous, c'est pas de la terre. Eh bien, tu mets quand même la terre au-dessus. Donc, tu vois que ça n'invalide pas le fait que tu n'as pas mis du sang en dessous, n'invalide pas la mitzvah de Kissou Yadam du dessus. Bien qu'il n'y ait pas la terre en bas, Beno les Damalba, Vachanam Yafal Shen les Mata, Iten Mala. Donc tu vois que quand on te dit qu'il faut mettre de la terre en dessous et au-dessus, en dessous est facultatif. Donc là, au Beth Amikdash, je ne peux pas mettre la terre en dessous, je mets la terre au-dessus. Et la vie est Ou belle. alors on pourrait déduire autre chose que cela. On pourrait déduire on fait seulement Kissou Yadav, on peut faire Kissou Yadav sur un grand nombre, sur plusieurs animaux. Non, cher monsieur, puisque l'animal domestique n'est pas tour de Kissou-Yadam. Non. Dans la Shrita? Non, tu fais la shrita, mais pas Kissou-Yadam. Kissou-Yadam, c'est que sur les animaux sauvages. D'accord. Okay. D'accord. Réponse de la Gemara. Qui est des Rabbi Zira, comme Rabbi Zira répond très fréquemment dans le Talmud. Damar Rabbi Zira. Kol Raoui le Bila, en Bila Makevet Bo. Et Kol chez nous Raoui le Bila, Bila Makevet Bo. Un grand principe. Voilà. J'explique ce principe talmudique. Voilà. Le sujet est le suivant. Quand on offre des mnachot au Beth Amikdash, par exemple, dans le Sidour, monsieur, tu nous amènes un de pata, non, de shkonosh, là, c'est bon. Donc, alors. Donc, quoi?
Prenons le grand Moussaf des trois fêtes. Non, on va prendre les criottes des fêtes, les lectures qu'on fait les jours de fête. Est-ce que c'est dedans? Voilà. Prenons page 555. 555. 555. Donc, c'est le jour de Pessah, c'est écrit. Vikravtem ishe ola lachem parim benevakar shnaim vaidechad shiva kvasim beneshanat vim yulach. Vous offrez le Coran. Ou min khatam solet belula bashamen. Et des offrandes de fleurs de farine mélangées dans de l'huile. Bien. Alors, les Chachamim nous disent que donc il faut Shlosha esronim la part, Oshte esronim la haïl tasu. Donc on te donne la mesure de farine, hein, on te donne la mesure de farine et il faut mettre de l'huile. Maintenant, quand on mélange de l'huile avec de la farine, il faut que ce mélange soit homogène. Si par exemple tu as énormément de farine et peu d'huile, ben, ça ne s'appelle pas mélanger. Un mélange, il faut que ça soit homogène. Bien. Alors, on va voir. Bila, c'est-à-dire c'est le mélange. Regardons Rashi. Kol araoui la bila en bila ma'akevetbo. Tout ce que potentiellement on peut mélanger avec de l'huile, alors le mélange avec de l'huile n'est pas rédhibitoire. Mais Maseren Menachot, dans le traité Menachot, on enseigne. Kouf, Gibel Amoudbet. Amrina. En mevim bekli echan mincha shel shishim ve'echad esronim. On n'amène pas une offrande de 61 mesures de farine. Me farshinantama, pourquoi on n'apporte pas une mincha de 61 mesures? On explique avec Maram Miplé, Samra Torah, Ave mincha, amène une offrande chez Yochola Libalel. Amène une offrande qu'on peut mélanger. Veshishim nichlelim bekli echad. 60 mesures de Issaron peut se mélanger dans un récipient. Aval shishim echad kim leu les rabanan, que 61 avec la mesure idoine d'huile, ce n'est pas homogène. Vavinanba. On s'est posé la question. Vechi anivlalim ma yave. Mais si c'est pas mélangé homogène, schtroumpf, de manière homogène, qu'est-ce que ça fait? Vatnan lobalal kacher. Si tu n'as pas mélangé de manière homogène, c'est kacher. Tu as mis l'huile sur la farine, la mesure d'huile idoine sur la farine sans la mélanger, c'est kacher quand même. Alors c'est pas grave si tu amènes la mesure d'huile avec plus de mesures de farine. C'est vrai que ça pourrait pas être homogène, mais de toute façon, même si tu l'as pas mélangé, c'est cachère. Réponse, il faut que potentiellement ça puisse être homogène. Même si concrètement, je ne l'ai pas mélangé de manière homogène, c'est cachère quand même. C'est le concept. Tout ce que potentiellement je pourrais mélanger et que ce serait homogène, même si je ne mélange pas et que c'est pas homogène, je mélange pas, c'est cachère parce que potentiellement c'est bon. Ici aussi, j'ai fait la shrita d'un animal domestique. Dessus,
j'ai fait la shrita d'un animal sauvage. On te dit, mets de la terre au-dessus. Ah, mais je n'ai pas mis de la terre en dessous. Mais étant donné que structurellement, j'aurais pu mettre de la terre en dessous, si au lieu de mettre la terre, au lieu de mettre le sang de l'animal domestique, juste mis de la terre, j'aurais pu le mettre. Mais au Beth Amikdash, étant donné que je ne peux pas mettre de la terre en dessous, eh bien, ça ne suffit pas de mettre la terre en dessous. Il faut que potentiellement, il y ait la terre en dessous. Même Oui, mais si, structurellement, je vais mettre de la terre en dessous même et si au-dessus. de fait, je n'ai pas mis la terre en dessous, c'est bon. Oui, mais structurellement, j'aurais pu mettre de la terre en dessous et au-dessus. Même si au Beth Amikdash, je ne pouvais pas mettre de la terre en dessous et au-dessus. Répète. Avec ce raisonnement de structurellement, j'aurais pu, eh bien, structurellement, tu aurais pu mettre de la terre en dessous que tu n'as pas mise, et Au tu aurais Beth pu mettre de la Amikdash. terre au-dessus que tu n'as pas Non, mise. non. Au Beth Amikdash, c'est hors sujet. Non, mais je ne parle pas de Beth Amikdash. Ah, voilà. Tu fais que répéter la Gemara. C'est bon. Non, je ne répète pas, je dis que structurellement, ça ne marche pas. C'est une idée farfelue. Parce que si structurellement, tu aurais pu mettre de la terre au-dessus, ce qui te donne l'essence de la mettre, puisque tu Non, aurais pu en la mettre, dessous, en dessous, en en dessous, eh dessous. bien, tu aurais pu la mettre au-dessus et au-dessus. Et donc, tu peux aussi être dispensé au-dessus. L'idée de la structure, elle marche aussi bien en dessous qu'en dessus. Donc, tu devrais te dispenser des deux. Non, mais tu pousses le bouchon. Alors, doucement, doucement, on reprend. Oui. Il est vrai que je pousse le bouchon. C'est-à-dire que la mitzvah, c'est de mettre dans la terre. Mais on ne te demande pas que ça soit de fait dans la terre. Il faut que ça soit. Il faut mettre de la terre et que potentiellement ça aurait pu être dans la terre. Il faut mettre de la terre, mais potentiellement dans la terre. Donc, au misbéar, donc c'est impossible, c'est structurellement impossible de mettre de la terre en dessous. Donc, ça manque. Bien qu'en vérité, on n'exige pas qu'il y ait effectivement de la terre en dessous, comme on le voit dans cet enseignement. C'est en vertu du principe Kol haraoui le bila, en bila makevelbo. Kol shiroi la bila, bila makevelbo. Là-dessus, la Gemara, veli grare velirse. C'est intéressant. Vos? Non, Non, exprime-toi. Tosfot? non, parce qu'il dit que la terre en dessous, on voit que la terre au-dessus, si le vent a mis de la terre et qu'elle est partie, ça marche pas. Mais si moi j'ai mis de la terre et qu'elle est partie, ça marche. Par contre, la terre en dessous, s'il y avait de la terre en dessous, que c'est pas moi qui ai mis, C'est caché. c'est cachère. Donc c'est pas, on ne demande pas un acte positif de la même manière pour la terre en dessous. La terre en dessous et la terre au-dessus. Voilà. C'est pas la même exigence. C'est pas la même exigence. On demande un acte positif pour la terre au-dessus, la terre en dessous. Bon, on veut qu'il y ait de la terre en dessous, mais on ne demande pas un acte de mettre de la terre en dessous. Donc c'est pas la même. Bah, il faut définir quand même. Ouais, Il faut quand même définir. Ok. ok. Là-dessus, la Gemara dit veli grare velirse. Regardons Hachi. Veli grare me ala misbeach leachar azaa. C'est gratte du dessus du misbéar après avoir aspergé le sang. Vitneno les mata et met de la terre en dessous et recouvre-le. L'aspersion sur le misbéar, elle se fait bien sur les points du misbéar, c'est pas au-dessus du misbéar. Non, sur le mur, elle kire à misbéar. Oui, sur le mur, sur les parois. Donc les parois, elles sont verticales. Comment tu pourrais faire Récupère tourner le de la... sang. Non, ça veut dire, tu as aspergé sur le misbéar. Alors récupère le sang. Et ensuite, tu vas faire Kissou Yadam avec du sang en dessous, du sang au-dessus. Et voilà, tu le fais. L'igréré récupère le sang que tu as aspergé. L'igréré récupère-le avec une raclette. Oui, c'est notre côté
comment dire, vampire transylvanien. C'est pour ça qu'il y avait beaucoup de juifs en Transylvanie. Hein. On récupère le sang. Donc, il récupère le sang avec une raclette et met du sang, met de la terre en dessous, la terre au-dessus. L'igra révéler, c'est Milotna, n'est-ce pas que la Mishnah enseigne plus loin, Damanitaz, Viachal Asakin Chayav Lechassot. Le sang qui a giclé ou le sang qui est sur le couteau, il faut le recouvrir. Alma, des garis remarcelés. Achanami, nigror venir scellé. Donc ça veut dire qu'il y a du sang qui a. J'ai fait la shrita, du sang à gicler, tu le récupères et tu le couvres. Donc pareil, kiff kiff. Rashi. Damanitas, les mirarol, roule la goma, du sang qui a giclé hors du trou que tu as fait sur lequel tu fais la shrita. Vedam shaseicha al-korer, dam asakin le chassenu. Et là, imken gorero trila malasakin marcelé. Le sang qui est sur le couteau, il faut le recouvrir. Donc ça veut dire tu le racles. Raclons. Voilà. Alors, réponse de la Gemara. Si on parlait des korbanot du Misbéar, Achinami, effectivement, on peut s'en sortir. On trouve la solution. Voilà, on peut trouver la solution. Arabema eskinan, quand la Mishnah dit Panamugdashim, mais Kodshe Bedek Abayit. On parle des korbanot de Bedek Abayit. Alors, Rachid, très joli, effectivement. Une seconde, je viens tout de suite. Oui. Rachid explique, c'est quoi donc, effectivement, si on parlait des corbanotes, effectivement, on peut trouver un moyen de faire Kissouy Adams. Voilà. Voilà, c'est-à-dire le sang avec une raclette. Il faut toujours qu'un Cohen ait dans sa poche une petite raclette en plastique pour récupérer le sang. Comment? Alors, donc de quoi parle la Mishnah? Effectivement. Rashi. Achinami de chayav lechasot. Oil v'shrita rouya en shenechalo la kohanim, parce que c'est une shrita rouya, parce que les kohanim mangent des korbanot. Ou matitin, biofot sheglishan v'vek tabayit, des oiseaux qu'on a offerts à caisse d'intendance du Beth Amikdash, et que tu as fait la shrita, et que là, étant donné que c'est Kodesh, c'est un sourbeana. Ça s'appelle des shrita shenarouya, donc c'est pas tour de Kissouy. C'est la shrita qui est une shrita qui n'est pas donnée pour être mangée d'une quelconque manière, donc et pas tour de Kissouy Adam. Là-dessus on dit Vélifrakenu Vélirsinu, mais t'as qu'à racheter c'est-à-dire, en vérité, qu'est-ce que le Beth Amikdash a dans ses animaux? Il a la valeur potentielle. Donc tu rachètes et tu peux manger. C'est-à-dire, prenons, il y a une vache qui a un moum que je ne peux pas l'offrir en korban, mais je l'offre au temple. Bien. Un moum, je ne sais pas, elle n'est pas plus grande que l'autre. Bon. Donc je ne peux pas l'offrir en korban. Par contre, ce n'est pas taref. Je fais la shrita. C'est une shrita que c'est Ekdesh. Je n'ai pas le droit d'en profiter. Oui, mais t'as qu'à évaluer la valeur de cet animal et tu donnes la valeur en argent au Beth Amikdash plus un cinquième et tu récupères la chair et tu le manges. Donc potentiellement, c'est oui mangeable. Donc c'est une shrita merouya. Voilà.
Fais les fruits qui nous sinou, t'as qu'à racheter la bête à qui t'as fait la shrita et fais le kisouille. Donc, même dans Bedek Abaït, on peut trouver à faire le kisouille Adam. Rashi, frikinu, viyu mutarem bachila, ce serait mutar bachila. Après, recouvre le sang. Réponse. Baïnan amada varacha. Non, il faut placer devant le tribunal qui va évaluer la valeur du bien et ensuite aracha évaluer. Il faut le présenter l'animal devant le tribunal qui va évaluer la valeur, les experts, et aracha évaluer la valeur. Or là, c'est pas possible. Rashi, dès que tu as fait la shrita, tu peux pas. Rashi explique. Ba'inan amadavar en podim et kodashim lachar mita. On ne rachète pas des korbanot, enfin du ekdesh après la mort, mipne shekatu baev emid et abema lifne a Kohen. Il lèvera l'animal devant le Kohen, ve'erir ota Kohen, et le Kohen l'évaluera. Ou le ramita nachol amod. Et après la mort, on ne peut pas faire se tenir l'animal devant le Kohen. Regardons le verset, s'il vous plaît. Vaikra Kavzaïn en rang par deux. Merci beaucoup. Alors. Vaikra Kavzaïn. Aïe, 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 daï, 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 laï, 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 laï. Johan, t'as loupé le sioum, hein? Aïe, 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 je savais. Ah, du cinquième Pérec. Kavzaï. Alors. Chapitre Kavzaïn, verset tête. Ah, Pasuk Yudalef, pardon. Chapitre Kavzaïn, Pasuk Yudalef. Vim kol bema temea. Et si tout animal impur, asher lo yakrivu mimena korban lachem, duquel on ne peut pas offrir un korban pour Dieu, ou bien un animal qui a un moum. Vemid et abema lifna Kohen. Il fera se tenir l'animal devant le Kohen. C'est-à-dire, il l'a sanctifié. Il l'a sanctifié. Rachi explique. Si tout animal impur, Rachi explique, l'animal impur dont on parle, ce n'est pas un animal d'une race impure, mais d'une espèce impure, mais balmoum. Shitmea la krava. L'amdera katou shenkolchit tmimim yotzim lachunim bepidion elamken umamou. Oui, c'est-à-dire qu'un animal sans défaut, je l'ai offert, je ne peux pas le racheter. Seulement un animal qui a un défaut. Donc on peut le racheter, mais il faut l'animal qui soit sur ses pattes. Or là, on parle qu'il a fait la shrita du Bedek Abaïd, je n'ai pas le droit d'en profiter, et j'aimerais le racheter, je ne peux pas le racheter. Un animal, c'est pas un animal, c'est pas comme une plante ou une bouteille de Cointreau, j'offre au Betabido, je peux le racheter. Mais un animal, non. Ok? Alors, là-dessus, la Gemara dit, donc, ce qu'on parle, c'est de Bedek Abaït. Alors, là-dessus, la Gemara dit, Keman,
quand on dit que le Bédek Apaït, on peut pas, il n'y a pas le Kisou Yadam. Ça suit l'avis de qui? Keman. I ki Rabbi Meir de Amara kol hayu beklal amada varacha amar shrita shenu royash ma shrita. Deux choses. Si tu dis que c'est Rabbi Meir qui dit ce chidouche qu'il faut amada ve'aracha de l'animal, ça c'est Rabbi Meir qui dit ça. Or Rabbi Meir lui dit qu'une shrita qui n'est pas roya, ça s'appelle une shrita. Donc là, la personne a fait la shrita d'un Ekdesh Bedek Abayit. C'est vrai que cette shrita ne t'amène pas à manger cet animal, mais ça sert comme elle, shrita, donc fait Kisuyadam. Ik Rabbi Shimon, Damar shrita, Sheroya Losh Beshrita. On a vu, hein, ce Rabbi Shimon qui dit une shrita qui ne donne pas la possibilité de manger, ça ne s'appelle pas une shrita. Donc là, ça va bien d'après lui. Ouais. Ah, Amar, Louayou Bekla Madavaracha. Que Les animaux Bédek Abaït ne sont pas comptables. Rabbi Shimon, On peut les racheter, les animaux Bédek Abaït. Rabbi Shimon Sfirale, Atam, Kodshe Misbear Bekla Lamada Baracha, Kodshe Bait, Lo Ayou. Oui, c'est seulement les Kodshe Misbear qu'il faut les racheter avec Amada Baracha, mais Kodshe Bedek Bait, Lo Ayou. C'est-à-dire, tu as un animal qui était Kodesh et qui a eu un moum, là il faut Amada. Mais un animal qui dès le départ avait un moum et qui est au Bedek Bait, il n'y a pas besoin d'Amada. Seulement un animal Kodesh, mamash, au Bisbéa, et qui a eu un moum que je rachète, là il faut Amada. Mais pas un Bedek Bait fondamental. Voilà. Donc quoi? Donc on n'a pas de solution. Amar Rabbi Yosef, Rabbi Yosef nous dit, la Mishnah, c'est qui alors finalement? C'est ni Rabbi Meir, ni Rabbi Shimon. Rabbi, c'est Rabbi qui a fait sa mixture. L'auteur de la Mishnah, comme chacun sait, c'est Rabbi. Fait Nasivla Aliba de Tanae. Et il fait un mixte. Bishrita Sherouya, ça va là qui est Rabbi Shimon, ben Madabara, ça va là qui est Rabbi Meir. Lui, sur un sujet, il pense comme Rabbi Shimon que quoi? Il pense comme Rabbi Shimon que Shrita, Shena Rouya, Losh Shrita. Mais par contre, il pense comme Rabbi Meir sur l'histoire que même de Bedek Abayit, il faut Amada Be'aracha. Viva et Tema, ou bien je te dirais, Kula Rabbi Shimon. Non, je te dirais, tout c'est Rabbi Shimon. Veshana Rada Amakra Veshava Vechra, Misheno Mechusar, et la Shvicha Vekisui. Yatsa Ze, Shemechusar Shvicha, Pediya, Vekisui. אפילו תמה קוד שמזבח, משאינו מרוצה להשפיכה וכיסוי, יוצא שמרוצה לשפיכה, קריחה וכיסוי. קדיש. Ah oui, c'est très bon. C'est-à-dire que Rabbi Shimon lui dit, s'écrit que quand, dans le sujet de Kisui Adam, tu verseras le sang, Rabbi Shimon dit, tu verseras le sang. Non, ça, tout le monde pense. Tu verseras le sang et tu recouvreras. Et tout recouvrira. Mais il ne faut pas d'interruption entre verser le sang et recouvrir le sang. Or là, si tu dis d'après Rabbi Shimon qu'il n'y a pas besoin, il faut pidion, pas Amada Baracha, d'accord, mais il faut pidion. Or là, le pidion fait interruption entre verser le sang et recouvrir. Et donc, si c'est comme ça, de la même manière, même pour les oiseaux qu'on a fait en corbanote, les oiseaux qu'on a fait en corbanote, on a versé le sang et il faut gratter. Il faut gratter. Donc, le grattage fait interruption entre verser le sang et le kissouille. Donc, c'est pas tour de kissouille Adam. Est-ce que c'est bon? Finalement, tout. Même les corbanotes. Même les corbanotes. C'est bon. Voilà. C'est bon. C'est bien. Belle analyse. Alors,
Mor Baravaché donne une nouvelle thèse. Ouais, une nouvelle thèse. Mor Baravaché Amar, Amarkra le verset. Chaya Of. Sur quoi il faut faire Kisuyadam, les animaux sauvages ou le volatile. Or, nous savons bien qu'un animal sauvage ne peut pas être korban. Ma chaya et nakodesh, af of et no kadosh. Les oiseaux aussi dont on parle, qui ne sont pas kadosh. Ima chaya shen bimino kadosh, af of shen bimino kadosh, otsi turim bimino shen bimina kadosh. Lo kechaya, ma chaya lo chilakta ba, af of lo targuva pas. C'est-à-dire que c'est une catégorie. C'est une catégorie. De la même manière que les bêtes sauvages, Machaya, tu n'as pas fait de distinguo. Dans les oiseaux aussi, on ne fait pas de distinguo. C'est vrai qu'on pourrait faire un distinguo, mais c'est une catégorie globale. Il n'y a pas Kisuyadam sur les corbanotes, même dans les oiseaux. OK. Facile. C'était super facile. Voilà, c'était facile. Voilà, on a tracé les mecs. On a tracé et ça sort à l'examen. C'est bon? Demain, Bien. fringant. À demain C'est bon, alors. Merci. Bonne journée, merci. Salut, salut.